répondez aux questions des auditeurs chaque matin. Et une question qu'on se pose tous, au fond, ces histoires de cas contact. À partir de quand est-ce qu'on est cas contact? Oui, c'est la question de Mehdi qui a discuté avec son voisin dans la rue. Et puis quelques jours après, ce voisin a été diagnostiqué positif au Covid-19. Alors Mehdi se demande s'il est cas contact, effectivement, s'il doit rester chez lui isolé. En fait, il y a une définition précise de ce qu'est un cas contact. On peut considérer qu'il y a contact si deux personnes se rencontrent et qu'aucune ne porte de masque. Il n'y a cas contact. Si deux personnes se rencontrent et qu'une seule des deux porte un masque en tissu, on peut aussi considérer qu'il y a un cas contact. Mais si chacune porte un masque en tissu, on n'est pas cas contact. Et puis il y a un autre cas de figure, si une des deux personnes porte un masque chirurgical ou un masque FFP2, mais pas l'autre, alors on ne peut pas considérer qu'il y a contact, car ces masques sont plus protecteurs. Donc il suffit qu'une seule des deux personnes en porte. Tout ça plaide plutôt pour le masque chirurgical que le masque en tissu. Ensuite, il y a différents types de cas contact. Oui, c'est-à-dire qu'on peut être un cas contact à risque ou un cas contact à risque négligeable. Donc on peut considérer qu'on est cas contact à risque. Comment on s'y retrouve? Ah ouais. Non, mais j'ai essayé de faire bien détaillé. Vous faites des bonnes catégories, mais c'est compliqué. Donc on est cas contact à risque. À partir du moment où on a partagé le même lieu de vie qu'un malade, ou si on a eu un contact direct avec une personne contaminée en face à face à moins d'1 mètre, quelle que soit la durée, que ce soit pour une simple conversation, un repas, des embrassades, etc. On peut aussi parler de cas contact à risque à partir du moment où on a partagé un espace confiné, par exemple un bureau ou une salle de réunion, ou qu'on a été dans la même voiture pendant au moins 15 minutes. Et puis sont aussi considérés comme contact à risque des élèves ou des enseignants de la même classe. Par contre, des personnes qui se croisent dans l'espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes contact à risque. Et donc pour répondre à Mehdi, a priori, s'il a juste croisé son voisin et discuté 2 minutes avec lui dans la rue, a priori, il n'est pas cas contact. Il ne rentre pas dans la catégorie des cas contacts. Et simplement, quelle est la procédure si je suis considéré en effet comme cas contact à risque? Là encore, il y a plusieurs cas de figure. Soit vous vivez avec la personne malade et vous devez faire un test immédiatement et vous isoler jusqu'au résultat. Soit vous ne vivez pas avec la personne malade et vous devez attendre 7 jours avant de faire un test. Et en attendant, vous restez isolé. Bon, sauf si vous avez des symptômes qui apparaissent, à ce moment-là, vous faites le test tout de suite. Ensuite, si votre test est positif, vous restez chez vous jusqu'à votre guérison. Et s'il est négatif, vous restez chez vous isolé pendant 14 jours. Enfin, voilà, dans tous les cas, vous restez isolé. J'espère que vous y voyez clair, mais enfin, voilà, au final, c'est 14 jours. L'assurance maladie résume tout ça dans un tableau. Je vous ai mis le lien sur rmc.fr. Les 3 histoires de Charles, on commence avec ce touriste.